Et salut à tous les amis, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore et aujourd'hui je réponds à vos questions. Enfin, après l'intro quoi. Alors il y a pas mal de questions qu'on me pose qui reviennent assez régulièrement, donc je me suis dit que j'allais en faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu tout ça et puis pour répondre une bonne fois pour toutes en fait à toutes ces questions là. J'ai aussi fait un petit appel sur Facebook et Twitter, savoir si vous aviez des questions à rajouter, donc j'en ai noté quelques-unes. D'habitude je scripte mes vidéos, c'est-à-dire que j'écris à l'avance un petit peu ce que je vais vous dire pour me préparer, pour y passer un petit peu moins de temps, etc. Là j'ai fait le choix, même si j'ai déjà quand même réfléchi aux réponses, de pas écrire ces réponses pour essayer d'être le plus spontané possible et essayer de répondre de la manière la plus honnête possible, puis sans être, comment dire, perturbé ou avoir calculé un petit peu le discours à l'avance. Ça va sortir un petit peu comme ça vient. Alors j'ai rangé les questions par ordre de légèreté, on va dire, c'est-à-dire que les questions les plus légères je les ai mises au début et les questions qui nécessitent un petit peu plus d'approfondissement je les ai gardées pour la fin, donc il faudra garder jusqu'à la fin. Alors la première question c'est quelles sont mes influences cinématographiques, puisque j'avais déjà donné en fait mes influences au niveau de YouTube. En ce qui concerne le cinéma, j'ai pas vraiment d'influence particulière, juste en fait j'aime les films qui sont beaux, qui sont esthétiquement jolis, et mon voisin fait des travaux visiblement. Donc les films qui sont voilà, esthétiquement réussis en plus d'avoir du fond. Pour ça qu'un de mes réalisateurs préférés c'est Christopher Nolan, parce que voilà, visuellement c'est toujours vraiment superbe, il y a beaucoup de symbolique dans les images, il y a beaucoup de sens dans l'esthétique, en plus d'avoir du fond. La plupart du temps, bon, après c'est une histoire de goût, hein, on peut aimer ou pas, voilà. Deuxième question un petit peu légère et qui est plutôt sympa, combien de prises, combien de ratés avant la bonne prise sur les vidéos, et qu'est-ce que je fais de tout ce qui reste, et est-ce que je vais sortir un bêtisier? Alors, pour donner une petite idée, généralement quand je tourne une vidéo de 5 minutes, j'ai environ une demi-heure de prise à découper et à trier un petit peu pour enlever les hésitations, pour enlever les loupés, les bafouillages, parce qu'il y en a beaucoup. Sachant que généralement j'écris la vidéo sur plusieurs jours avant pour être sûr d'avoir un truc correct et de rien oublier. Parfois il faut faire des recherches aussi, donc voilà, ça prend pas mal de temps. Et après il y a la partie montage qui prend, selon les vidéos, selon la complexité, selon s'il y a des incrustations ou pas, le partie montage qui va me prendre à peu près une demi-journée, voire une journée si vraiment c'est très long. Et donc le bêtisier et les ratés, je vous en parlerai sur une vidéo qu'on fera sur les sauvegardes et sur le stockage. Je garde à peu près tout sur des disques externes, mais c'est vrai que je les ressors pas, donc je vais pas forcément faire une vidéo spéciale avec tous les loupés, parce qu'il y en a déjà beaucoup. Je suis pas sûr que ça pourrait intéresser. À la limite je pourrais peut-être en rajouter sur les vidéos elle-même à la fin, quand il y a des petits bafouillages qui sont parfois assez drôles. Même moi ça me fait rigoler, mais voilà, il n'y aura pas une vidéo spéciale bêtisier pour le moment du moins. Alors une autre question qui revient souvent, puisque ben, vous savez que j'étais prof à la base, c'est: es-tu toujours en classe? Donc non, je ne suis plus en classe, en fait je suis en ce qu'on appelle en disponibilité, donc je ne fais plus pour le moment partie de l'éducation nationale. Après ça c'est quelque chose qui peut pas durer ad vitam aeternam, donc forcément un jour je vais rempiler en classe, et puis c'est l'objectif aussi, hein. L'idée c'était pas forcément d'arrêter d'enseigner. Et on en vient à la question qui va avec, c'est: pourquoi n'es-tu plus en classe? Alors c'est une question vachement intéressante, parce que c'était quelque chose que j'ai mis du temps à mûrir. C'est pas que mon boulot me plaisait plus, au contraire, enfin enseigner c'est vraiment quelque chose de super cool, et puis c'est quelque chose que j'adorais faire, que j'aime toujours faire quand ça m'arrive encore de faire un tour dans des classes ou des choses comme ça. C'est vraiment cool. Faut savoir que j'ai commencé à enseigner relativement tôt, par rapport à d'autres qui commencent un peu plus sur le tard. Moi j'ai commencé à 22 ans. Donc ça faisait 10 ans en fait que j'étais en classe, et au bout de 10 ans j'ai eu un petit besoin d'air, de neuf, de voir autre chose, de sortir de la classe. Je me disais, c'est quand même, ça fait 10 ans que je vois que de la fonction publique, ça fait 10 ans que je vois que de l'éducation nationale. Pour mon développement personnel, ça serait intéressant que je vois autre chose. Ce qui m'a conduit à aller passer 6 mois aux États-Unis pour enseigner aussi, pour voir là pour le coup autre chose, mais
pour une histoire de culture en fait, aller voir comment ça se passe ailleurs, et puis c'était aussi l'occasion de, voilà, de passer du temps dans un pays que j'aime beaucoup, même si après les dernières élections je l'aime un petit peu moins. Je m'en étouffe. Voilà, donc ça a été une première étape, voilà, ce besoin de voir autre chose et puis d'élargir un petit peu mes horizons. Et puis après ça a été encore plus loin, c'est-à-dire que j'ai eu envie et j'ai eu la possibilité de travailler en dehors de l'éducation nationale, donc pour des boîtes privées. Et je trouve ça vachement intéressant quand on se le dit que c'est une parenthèse pour de toute façon revenir après enseigner, c'est de pouvoir voir autre chose vraiment, et puis se rendre compte que la fonction publique ou l'école, l'éducation nationale, c'est pas forcément ce que connaissent tous les gens, et on a tendance un petit peu au bout de 10 ans comme moi à l'oublier, à se dire attends, c'est normal, les gens ils devraient penser à tout ça par rapport à l'école, etc. Et puis on devient un peu plus compréhensif quand on comprend un petit peu comment c'est de l'autre côté. Je dis pas que le fait d'être prof c'est vachement plus facile que le fait d'être aux 35 heures, etc. Bien au contraire. Parce que on découvre des choses de l'autre côté et on se dit ouais, en fait c'est dur prof quand même, hein. C'est pas si simple que ça, c'est pas mal aussi, même si on a moins de vacances, même si voilà, on n'a pas la sécurité de l'emploi, etc. Ouais, c'est pas si simple que ça. Donc voilà, alors je digresse pas mal, mais pour résumer pourquoi je suis plus en classe, parce que j'avais envie de faire des choses pour moi. J'avais envie de voir plein d'autres choses, j'avais envie d'essayer des nouvelles choses, et puis voilà, d'avancer, de découvrir, d'apprendre un petit peu, ce qui est le but de cette chaîne, hein, d'apprendre plein de choses et d'avoir un petit peu un second souffle après pour éventuellement repartir plus tard en classe avec un vécu qui sera autre et qui sera pas uniquement cantonné depuis juste que je suis sorti de la fac à rentrer directement dans l'éducation nationale et au final avoir jamais rien connu entre. Je me dis que c'est une expérience de vie qui est assez sympa et qui peut me servir pour la suite et puis pour mon épanouissement personnel aussi. Alors autre question, c'était plus une accusation qu'une question, mais moi je le prends plus comme une question et puis c'est légitime. La question c'est, est-ce que tu es sur YouTube pour la thune? Alors comment vous expliquer ça? Oui, ma chaîne elle est monétisée, c'est-à-dire que avant les vidéos vous avez des petites pubs que vous pouvez switcher au bout de 5 secondes. Donc ça veut dire que je gagne de l'argent via YouTube par les annonces, que je ne choisis pas spécialement d'ailleurs. Mais il faut savoir combien d'argent je gagne avec ça. Dites-vous que pour 1000 vues, je gagne environ 50 centimes d'euros. Je crois que ça fait 2 ans que ma chaîne est monétisée. J'ai gagné en tout et pour tout 130 €. Je vous mets la capture d'écran qui s'affichera quelque part par là pour vous montrer un petit peu la réalité des choses. Ce qui fait que, bon, on n'est même pas à 10 € par mois. Là, ça commence à être un peu plus, voilà, d'arriver à 10 € par mois. Ce qui me sert, comme je vous le disais dans la vidéo sur la musique, pour vos vidéos YouTube, ces 10 € me servent à payer en fait tout simplement la musique. Et puis bon, je vous parle pas du matériel, etc. que j'ai investi de ma poche. Donc gagner des thunes sur YouTube, non, pour l'instant j'en perds beaucoup, mais par contre j'y gagne énormément en plaisir. Et ça c'est cool parce que j'adore faire ces vidéos, je m'éclate à les faire et ça quelque part ça n'a pas de prix, c'est ma passion, c'est mon délire, donc c'est plutôt cool. Et dernière question, et qui est légitime par les temps qui courent, c'est est-ce que je fais des vidéos sponsorisées? Alors juste pour voilà, remettre un petit peu dans le contexte, qu'est-ce que c'est des vidéos sponsorisées? Donc vous avez vu gagner de l'argent sur YouTube, vivre de YouTube avec les pubs, c'est quand même assez compliqué, il faut faire des millions et des millions et des millions de vues pour pouvoir en vivre un minimum décemment, ce qui n'est absolument pas mon cas, et puis de toute façon c'est pas un projet professionnel, c'est du loisir, c'est juste pour m'amuser, c'est par passion. Donc il y a certains youtubeurs qui souhaitent en vivre, qui font ce qu'on appelle des vidéos sponsorisées, c'est-à-dire que des marques les contactent, leur demandent est-ce que vous voudriez faire une vidéo sur tel produit que nous vendons, etc. Et il y a une rémunération, puisque c'est quand même un sacré boulot de faire la vidéo, etc. Donc il y a des youtubeurs qui font ça très bien, dans le sens où ils ne font des vidéos sur des produits que s'ils les ont trouvés bien.
C'est-à-dire que s'ils les aiment pas, ils font pas de vidéo, ou alors ils le disent, c'est-à-dire que c'est expliqué, enfin c'est dit dans le contrat entre la marque et le youtubeur, je souhaite être libre de dire ce que je veux dessus, si j'aime pas, je vais le dire aussi, que vous le vouliez ou non. Donc il y a des gens qui font ça très bien. Et donc dans mon cas, il y a en tout et pour tout, roulement de tambour, sur cette chaîne, 0 vidéo sponsorisée. Pourquoi? Elle est toute petite. Hein, on approche des 5000 abonnés, c'est vraiment énorme, c'est vraiment super cool. Moi je pensais pas avoir déjà autant de monde rien que ça en commençant au début. C'était juste voilà pour le délire. Et donc ça c'est cool, mais ça reste tout petit par rapport à d'autres chaînes. Donc j'intéresse pas beaucoup de monde encore à ce niveau-là, et c'est pas plus mal. Pour être complètement transparent, il y a une ou deux boîtes qui m'ont proposé de faire des vidéos, et honnêtement ils m'ont envoyé le produit et j'ai pas kiffé, donc j'ai pas vu l'intérêt de faire une vidéo sponsorisée. Et puis pendant l'été j'ai un petit peu réfléchi aussi, est-ce que je souhaite faire du contenu sponsorisé sur cette chaîne? Et la réponse est clairement non. Pourquoi pas plus tard éventuellement gagner ma vie en faisant des vidéos, quand j'aurai appris plein d'autres choses et que j'aurai beaucoup progressé, etc. Pourquoi pas, mais pas sur cette chaîne. Cette chaîne, j'ai envie de la garder neutre, j'ai envie de pouvoir y dire ce que j'ai envie, j'ai envie que personne vienne me chier dans les bottes parce que j'ai dit tel ou tel truc que je pensais. Ici je vous dis ce que je pense. Alors quand je parle de Final Cut, c'est pas une pub pour Apple, c'est parce que j'utilise Final Cut. Quand je parle de OneNote, c'est pas une pub pour Microsoft, parce que j'utilise vraiment OneNote et que ces deux logiciels par exemple, je les kiffe. Je les utilise tous les jours et ils me rendent bien service, et donc je vous le partage et je vous donne les astuces que j'ai trouvées, moi, si elles vous conviennent. Et puis ça s'arrête là. Alors j'ai déjà fait des vidéos pour lesquelles j'ai été rémunéré, mais alors c'était pas des produits, c'était voilà, des productions de contenu là-dessus, mais elles ne sont pas sur cette chaîne, elles ont toujours été stockées sur d'autres chaînes et ne seront a priori jamais stockées sur cette chaîne-là. Sauf changement, sauf si un jour il y a des centaines de milliers d'abonnés et que j'ai la possibilité de faire de YouTube mon métier. Peut-être que sous certaines conditions il y en aura, mais dans ce cas-là je vous le dirai. Ce qui m'évite aussi de vous dire maintenant à chaque vidéo qu'il n'y a pas de placement de produit. Que si je vous parle d'un truc, d'ailleurs on parlera de drone bientôt, là celui qui est derrière, faudra que je vous fasse une petite vidéo dessus, c'est pas une pub pour DJI, c'est juste le drone que j'utilise. Donc là-dessus, vraiment je voulais être transparent avec vous. Pour le moment, il n'y a aucune vidéo sponsorisée, c'est pas prévu. Et si un jour il y en a, je vous le préciserai sur chaque vidéo. Je vous dirai voilà, aujourd'hui je vous fais une vidéo en partenariat avec telle marque parce qu'ils ont un produit qui me plaît vraiment bien et j'avais envie de vous en parler. Et puis voilà, et ça ira pas plus loin que ça, je pense. Après, les choses peuvent changer, hein, mais au jour d'aujourd'hui, c'est comme ça que moi je le vis. Donc non, les vidéos de ma chaîne ne sont pas sponsorisées, je n'ai pas de partenariat avec des marques en particulier. Juste, je partage ma passion, j'échange avec vous, je m'éclate à faire ces vidéos, je vous le dis souvent, hein, mais je kiffe ça, quoi. Vraiment, je kiffe ça. Et c'est plutôt cool parce que vous êtes de plus en plus nombreux, donc c'est vraiment chouette. Et puis voilà. Et puis voilà. Et là je pense qu'on a fait le tour, je sais pas combien de temps dure cette vidéo, elle est vachement longue, mais ça m'a permis de répondre à certaines questions qui reviennent fréquemment, et peut-être d'avoir à éviter d'y répondre encore à l'avenir, et puis aussi par souci de transparence, pour être clair avec vous, qui suivez cette chaîne, et puis qui voilà, vous faites un retour super cool. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, je pense qu'elle intéressera vraiment que les gens qui suivent la chaîne régulièrement, donc rien que pour ça, merci à vous. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce en l'air. Si vous voulez voir le reste, plus de vidéos, et si vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, hein. Le petit bouton va s'afficher normalement au milieu de votre écran. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.